toi, t'es marié? Non, oui. Moi, je suis Les meufs quelqu'un. fonctionnent comme ça, tu vois. Déjà, à la base, j'ai que des sœurs, tu vois, j'ai pas de frères. Ouais. Ça veut dire, souvent, même tout ce qui est débat sur les femmes matérialistes ou autres et tout, moi, je rentre pas dedans parce que pour moi, ça me choque pas si une femme elle dit qu'elle veut un mec qui a de l'argent, tu vois. Ah oui, bah oui, on Pour a, moi, on a pas dit ça non plus. c'est un critère. Pareil que si elle dit qu'elle veut un mec grand et tout. Mm. En vrai, j'ai eu une relation. Elle s'est terminée. Là, ça a duré 2 ans. 2 ans. Elle s'est terminée. Et quand ça s'est terminé, j'ai commencé à un peu marcher, etc. Ça fait longtemps que ça s'est terminé? Non, ça fait un peu plus d'1 an. Ça a aidé à monter parce que la façon dont j'ai pris la rupture, je me suis vraiment concentré sur moi. Ouais. J'ai commencé à essayer de m'améliorer sur beaucoup de choses. J'ai pensé à moi, j'ai fait du shopping, tout ça tranquille. Ouais. Donc elle a été bénéfique un peu dans un sens pour moi, la rupture. Quand ça va pas ou quand il y a des trucs qui me dérangent, je dis rien, je garde beaucoup. Je fais beaucoup l'homme, entre guillemets. Tu vois, ça fait que je m'énerve pas. Souvent, je suis vraiment peace. C'est vraiment rare de me voir énervé. Ouais. Et ça fait que, à force de pas dire ce qui me dérangeait, etc., j'étais dans un mood où vraiment j'étais un peu. Tu vois, c'est cette phase où tu as envie de souffler, etc. Tu me dis pour toi, t'étais toujours en couple avec elle. Mais je suis désolé, moi, pendant 2 mois, tu me parles pas. Déjà, même pendant 2 jours. Oui, je te non, vois bizarre. Alors, après, on moi, est plus ensemble, en fait. En vrai, si il y a des gens qui sont là pour donner. Voilà, après, vu comme ça, moi, je pense pas que je me calquerais sur ça, de mettre mon image dans le prix, etc. Parce que moi, je travaille beaucoup, surtout quand c'est des mariages, beaucoup avec des jeunes, parce que c'est avant tout les jeunes qui me connaissent, etc. Ouais. Donc, souvent, qui dit jeune mariage, moi, j'ai à peu près les mêmes problématiques qu'eux. Et je sais que demain, si mon tour il arrive, le mariage, c'est le début, c'est pas la fin, tu vois. Après, il faut emménager, etc. Tu prends un crédit de 30 000 euros pour te marier, ouais. Voilà, j'avoue. exactement. Donc, moi, j'essaie d'être arrangeant. Souvent, même quand je fais les rendez-vous et tout, j'essaie de beaucoup poser des questions sur leur situation, combien de temps ils se connaissent, etc., ce qu'ils font dans la vie, pour essayer d'être le plus arrangeant possible, tu vois. Parce que aujourd'hui, nous, notre génération, on a un gros problème avec l'image, tout ce qui est. On vit pour les caméras. Voilà, Ouais, tu peux le dire. Hein. Instagrammable, etc. Et le truc, c'est que il y a soit ce cas de figure-là où vraiment on veut quelque chose qui va être relayé, etc. Ou il y a l'autre cas de figure de personnes qui ont déjà de l'argent, tu vois, et qui se disent que, vu que moi, avec mon statut, il faut forcément que je fasse quelque chose de carré, ils vont aller vers la personne qui a le plus de visibilité, etc. Parce que pour eux, dans leur tête, ça va être plus safe. Ils vont pas se prendre la tête. Alors que ça veut rien dire, en vrai. Ouais, voilà. Et moi, encore, ces personnes-là, je les comprends parce que si tu as beaucoup d'argent, tu vas pas te prendre la tête. Tu vas dire, bon, voilà, je vais mettre un gros prix, mais au moins, je suis sûr que tranquille, ça va bien se passer et tout. Mais la plupart des personnes qui réservent ce genre de prestations, en fait, c'est même pas des personnes qui ont beaucoup trop d'argent, c'est juste des personnes qui sont dans ce truc-là de vouloir montrer, etc. et tout. Et parfois, on peut se faire prendre à son propre piège, donc c'est dangereux. Ouais. Donc moi, je conseille, surtout quand il s'agit de ce genre de prestations, de plus y aller à l'affect, au coup de cœur et tout. Et après, les caméras, ça c'est un truc. Ouais, peut-être par rapport à ce que le DJ va mixer, son style de musique. Voilà, quoi. exactement. C'est plus, surtout tout ce qui est musique, etc. C'est beaucoup de feelings, de sentiments et tout. Donc c'est plus l'affect. Après, pour moi, si ton mariage, il se passe bien, etc. et que tu as vraiment le ressenti par rapport à ce que tu voulais et tout, forcément, il sera relayé. Hein. Là, même genre d'un. Ouais, mais bon, après, tout le monde ne se marie pas aussi pour que le mariage soit relayé. Donc, ouais, c'est ça. Non, mais après, là, on parle dans le cas où vraiment tu voulais avoir un mariage, les caméras, etc. Et puis même, souvent, c'est pour moi, tout ce qui va être, entre guillemets, ce qui va marcher sur la toile, c'est beaucoup à travers l'état d'esprit que les gens ils vont avoir sur le contenu. Dans la vidéo, si tu vois que les gens ils sont dedans et tout, ça va pas dépendre du prix que la personne elle a mis dedans, tu vois. Si les gens ils sont heureux d'être là pour toi et tout, ça va marcher. Même là, on sort d'un mariage à Toulouse. Et Ce week-end? Non, c'était en août, début août. Et j'ai bêtement comme ça, j'ai filmé un oncle et tout qui dansait. Et sur TikTok, je crois qu'il a fait 3,5 millions comme ça. Même lui, je crois. Attends, je crois que ça me dit quelque chose cette vidéo. Ouais, fort, avec il avait des bretelles, un nœud papillon. Ouais, je crois que il dansait, après il tournait son doigt comme ça. Et 3,5 millions lui-même, je sais même pas s'il sait que. Il a pris comme ça, ouais. Tu vois, et pourtant, c'était rien de plus basique comme vidéo et comme mariage. C'est juste que les gens ils étaient dedans et tout. Et franchement, si je dois donner un conseil, je sais que le DJ c'est le plus important. Un mariage? Ouais, c'est plus important le DJ. Mais, si on parle en termes de rapport qualité-prix, quand ça atteint certaines sommes, l'argent il peut être mieux utilisé parce qu'il y a beaucoup de dépenses dans un mariage. Ah, ça. Et il y a des choses parfois, je me dis, est-ce que c'est la peine?
Mais bon, ça, c'est encore un autre débat. Ouais, c'est un autre débat. Après, ouais. Chacun est libre de faire son mariage comme il veut. S'il Ouais, veut ouais, ça, dépenser c'est des encore un sommes autre astronomiques débat. dans des trucs. Ouais, c'est encore un autre débat. Mais après, moi, c'est plus vraiment pour m'adresser aux jeunes et tout, parce que le mariage, comme on dit, c'est le début, c'est pas la fin. Et ce qui suit après, là, souvent, c'est costaud. Ouais, je te jure. En plus, des fois, ça crée des disputes et tout. T'es même pas. Pourquoi tu vois, toi, t'es marié? Non, Parce que t'as l'air trop informé sur le wedding. non. Comment ça, je suis Ah, informée? non, mais tranquille, tranquille. Tu peux nous parler de ton expérience aussi. Hein, Non, mais tranquille, je suis tranquille. pas informée. Pourquoi tu dis ça? Non, 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 tranquille. Bah, on va dire c'est le travail de journalisme. T'as beaucoup bossé Oui, dessus. voilà. Mais non, même pas. ça Tu doit me être parles ça, d'un ça doit être sujet. Je rétorque. Ah. Mais je suis pas mariée. Tu crois que j'ai 45 ans? Enfin, Non, quoi non, que- mais c'est parce tu que me diras, ça veut vous rien aussi, dire. aujourd'hui, les femmes, vous mettez beaucoup de bagues au doigt et tout, c'est pour ça. Ah, parce que j'ai. Mais... On sait pas, on sait pas. là, franchement, les bacs que j'ai regardé à la caméra, je monte. Ça a Mais l'air ça d'être veut des rien bacs dire. de Mais mariage. peut-être que toi, franchement. ta philosophie, c'est vivre d'amour et d'eau fraîche. Il y a Oui, des mais- gens qui sont simples. On sait pas, on sait Ça se voit pas. ça se voit que c'est des bacs fantaisistes quand même. Non, on sait Attends, pas, mais vous me attends. direz dans les commentaires. Si avec Ça se ton voit que c'est mari, pas une vous bague êtes fan mariage. d'Assos, tout ça, c'est possible. Non, pas du tout. Et toi, du coup, j'allais te demander, du coup, côté perso, comment ça se passe si t'as une meuf au niveau Franchement, du monde ça, de la ça- nuit? Ça, c'est un truc, les gens ne me croient pas. Hein. Ouais. Quand j'en parle, les gens ne me croient pas, mais sincèrement, depuis que ça a commencé à marcher, c'est très bizarre avec les femmes. Hein. C'est-à-dire? En gros, dès que je vais parler à une femme, elle va directement se mettre dans le truc de ouais, mais le métier de DJ, il y a des femmes derrière toi, etc. etc. Est-ce que c'est etc. Non, mais en fait, c'est pas comme ça qu'il faut voir le truc parce que pour moi, au travail, peu importe, même au KFC, les gens ils se draguent. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Ouais. Donc en vrai, je suis même pas plus exposé parce que c'est le soir, etc. Les gens ils sont apprêtés, ils sortent. Mais en vrai, c'est même pas pour des relations avec un grand R, tu vois. Mais Souvent, en ça plus, fait peur même. le pire, c'est que dans la liste des mecs invités, DJ, vous êtes dans la liste. Hein. Et vous n'êtes pas les derniers. Oh. Rappeur, footballeur, DJ, influenceur. Même en vrai, Moi, je dis pas que c'est ce que je pense, mais les listes qui pour tournent. c'est moi ça. même, même pire que le rappeur ou le DJ et tout, mais c'est même l'ami du rappeur ou tout. Quoi, moi, mes potes, quoi. Quand on part en soirée et tout, là. Tu vas avec eux? Ouais, moi je vais avec eux. Maintenant, ils me suivent et tout. Et Ouais. eux, là, ils sont mieux que moi. Hein. Parce que moi, je suis dans la cabine, je bosse, etc. Je suis concentré sur mon truc. Mais c'est eux qui ils viennent, ils sont VIP, ils boivent, ils payent pas. Ils font le tour et tout. Ils peuvent même faire, des fois, même en fonction de l'affect et tout, ils peuvent même faire monter des meufs Ouais, dans leur carré. dans le VIP, tout ça. Donc, eux, en vrai, c'est eux qui sont bien. Moi, je suis là, je bosse, je suis dans mon stress de ouais, est-ce que ça va bien se passer? Ouais. Et en vrai, Tu même penses pas quand. forcément à ça, quoi. Ouais, quand je lâche les platines, ben, Oui, quoi, j'ai la ça- pause ça avant de switch. ouais, voilà, j'ai la pause avant de reprendre, mais souvent je vais pour boire, je dis merci, merci, merci et ça s'arrête là, tu vois. Ouais. Et la vérité que même quand des fois je suis concentré, j'essaie de parler à une femme pour de vrai, il y a toujours un blocage à ce niveau-là. Et maintenant moi aussi je me braque, ça fait que quand il y a les premiers blocages comme ça, je laisse. Mais quand tu dis tu te braques, genre tu te braques là, à l'heure actuelle, par exemple, une meuf elle vient de parler, tu vas te braquer automatiquement, pourquoi? Non, non, non. Déjà, ça c'est rare. Une meuf vient de parler. Ouais. Souvent, moi je suis quelqu'un, si c'est moi qui suis intéressé, j'allais vers la personne. Et je préfère comme ça, je suis plutôt à l'ancienne. Bah ouais, c'est vrai. Après, moi, personnellement, peut-être vous allez dire, vas-y, j'abuse, mais moi, je peux pas aller envoyer un DM à un mec. Hein. Si un mec veut me parler, il vient, mais même s'il me plaît, j'ai jamais allé. Ouais, Jamais de la vie. après, pour moi, ça c'est dommage parce que souvent, les meufs, elles, quand elles font le premier pas, c'est 90% gagnant. Oh, Hein. ça vous dit toujours ça, mais non, je suis désolé. Moi, en tant que. Si j'étais un mec, une meuf, elle vient, moi, je vais la voir. Non, mais bizarre, ça hein. peut Je suis désolé, je ça peux peut pas. être subtil. Ça peut être subtil. C'est quoi subtil? Commenter les stories? Non, mais après, C'est là où t'as pas moi, subtil. c'est vrai, moi, je suis old school. Moi, je préfère quand c'est moi qui vais Mais vers la voilà, personne. toi-même, tu me dis ça, mais tu me dis ça peut être subtil. Parce que Tu moi, vois en fait, moi, je suis un peu matrixé. Si c'est une femme qui vient vers moi, je vais me dire, qu'est-ce qu'il y a en fait? Qu'est-ce qu'elle veut, tu vois? Bah, tu vois, voilà. Donc, il y a un truc bizarre. Mais la plupart des hommes, ils pensent pas comme ça. Hein. il y en a Et- beaucoup qui pensent comme ça. Je t'assure que j'ai posé plusieurs fois la question et la plupart, ils m'ont dit, ouais, bizarre. Ouais, mais ça, c'est à cause du comportement des femmes aussi qu'on se pose des questions. Comment ça? Parce que à la base, vous êtes tellement dans le ouais, moi, jamais je peux aller vers quelqu'un et tout, que après, quand ça Oui, arrive, bon, on se après, pose si une toi, question. On se si pose la une meuf, question. elle vient vers toi et que t'as rien, tu sais que Ouais, c'est pas forcément ouais. par intérêt. Hein. Ouais. Mais Tu après, vois. moi, je parlais même pas d'intérêt, tu vois. Parce Mm. que. Parce que bah, ça peut être le cas. Il y a des meufs qui peuvent venir te parler par intérêt, on va pas se mentir. Ouais. Oui, Moi, je il y suis a des meufs qui quelqu'un. fonctionnent comme ça, tu vois. Déjà, à la base, j'ai que des sœurs, tu vois, j'ai pas de frères. Ouais.
Ça veut dire, souvent même tout ce qui est débat sur les femmes matérialistes ou autres et tout, moi je rentre pas dedans parce que pour moi, ça me choque pas si une femme elle dit qu'elle veut un mec qui a de l'argent. Tu vois. Ah oui, bah oui, Pour moi, on a pas dit ça non plus. c'est un critère. Pareil que si elle dit qu'elle veut un mec grand et tout. Ça reste des critères pour moi, tu vois. Donc, libre à chacune d'avoir les critères qu'elle veut. Si je rentre pas dans les critères, je rentrerai dans les critères d'une autre. Ouais, dans tous les cas, il y a de la place pour tout le monde. Ouais, tout le monde trouvera, Et tu après, quand j'ai commencé à comprendre ça, moi aussi, j'ai commencé à faire mon malin. Donc, moi aussi, maintenant, j'ai des critères. C'est quoi tes critères, dis-nous? Faut qu'elle ait le permis. Pourquoi Maintenant, ça fait quoi si elle a pas le permis? non, comme ça, au retour, je suis côté passager, je suis tranquille et tout. Moi Juste aussi, pour maintenant, ça. j'ai mes critères, voilà. Mais en vrai, si tu demandes aux femmes, leurs critères, ils sont basés sur quoi? Avec un permis. Tu vois ce que je veux dire ou pas? Elles ont leurs critères, c'est elles-mêmes elles savent pourquoi elles ont ces critères-là. Moi, tranquille, je suis seulement la vague. Mais c'est le premier sur ta liste. Il faut qu'elle ait le permis. Parce que Non, tu m'as dit ça tellement spontanément. Non, en vrai, moi, j'ai même pas de critères de fou. Hein. Vraiment, je suis pas très compliqué, mais avec les femmes, c'est devenu un peu compliqué. Mais après, on dirait, je sais pas, ton ex, tu devais l'emmener partout, quoi. Parce que comment t'as dit ça? Non. Non, moi, Tu l'as trimballé partout, quoi. Mais en vrai, j'ai eu une relation. Elle s'est terminée. Là, ça a duré 2 ans. 2 ans. Elle s'est terminée. Et quand ça s'est terminé, j'ai commencé à un peu marcher, etc. Ça fait longtemps que ça s'est terminé? Non, ça fait un peu plus d'1 an. Hein. Et quand ça s'est terminé, j'ai commencé à monter en grade, entre guillemets. Ouais. Et du coup, ça fait que j'ai pas goûté aux relations depuis que ça a marché. Oui, puisque tu bossais et tout. Voilà. T'avais pas forcément. Et je pense même que la rupture, elle m'a aidé à monter parce que la façon dont j'ai pris la rupture, je me suis vraiment concentré sur moi. Ouais. J'ai commencé à essayer de m'améliorer sur beaucoup de choses. J'ai pensé à moi, j'ai fait du shopping, tout ça tranquille. Ouais. Donc elle a été bénéfique un peu dans un sens pour moi, la rupture. Est-ce que tu peux me dire pourquoi ça s'est terminé? Ça s'est terminé. Moi, je creuse. Hein. Je savais même pas qu'on était là pour parler de ça aussi. On est là pour parler de tout. Tout. Ça s'est terminé parce que, en fait, moi, je suis quelqu'un, quand ça va pas, je garde beaucoup. Ouais. T'accumules? Ouais, ça, c'est pas bien. Quand ça va pas ou quand il y a des trucs qui me dérangent, je dis rien, je garde beaucoup. Je fais beaucoup l'homme, entre guillemets. Tu vois, ça fait que je m'énerve pas. Souvent, je suis vraiment pisse. C'est vraiment rare de me voir énervé. Ouais. Et ça fait que, à force de pas dire ce qui me dérangeait, etc., j'étais dans un mood où vraiment j'étais un peu... tu vois, c'est cette phase où tu as envie de souffler, etc. Ta relation... C'est toi qui as mis fin? Non, même pas. C'était vraiment dans un truc où j'avais envie de souffler et tout. J'en avais un peu marre. Et du coup, on a eu une histoire parce qu'à un moment donné, j'ai fait le con. Tu l'as trompé? Non, même pas. J'ai fait un truc vraiment con. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'en ai profité, comme on a eu une embrouille, pour ne rien dire. Pour avoir voilà, pour pouvoir souffler et tout. Et ça fait que j'ai voulu jouer au roi du silence pendant un moment. Ça s'est prolongé et tout. Et après, j'ai fait des trucs de garçon. J'ai fait une bêtise, c'est qu'on ne s'est pas parlé pendant cette période. Pendant longtemps, vous n'êtes pas parlé? Ouais, ça allait jusqu'à 2 mois quand même. Et mais pendant les 2 mois, vous ne parlez pas pour toi? T'étais toujours en couple? Moi? Ouais. Moi, j'étais dans mon truc d'égoïste, hein, j'étais toujours en couple et tout. Et... Mais comment tu peux être en couple avec quelqu'un pendant 2 mois tu ne parles pas? En fait, on s'est embrouillé. J'ai fait ce que les garçons ils font quand ils veulent qu'on les laisse tranquilles. C'est que j'ai dit des choses. J'ai comparé à une ex-copine et tout ça. Non, bref, toi, c'est pas bien. pour qu'elle se fâche. Non, parce que je ça. voulais un peu souffler, tu vois. Et quand ça s'est terminé, on a fait une longue période sans se parler et tout. Moi, des fois, je likais les stories et tout ça et tout. Je regardais ce qu'elle faisait, mais je tu me disais dis rien. pour toi, t'étais toujours en couple avec elle. Mais je suis désolé, moi, pendant 2 mois, tu me parles pas. Déjà, même pendant 2 jours. Oui, je te non. rends bizarre. Après, on moi, est plus ensemble, en fait. Tu moi, peux je pas me- me dire que t'es toujours avec elle. Non, mais. Non, mais je me donne pas raison, mais moi, pour moi, c'était comme ça, tu vois. Je te Pour dis toi, les choses t'étais telles encore quelles. avec elle. Ouais. Et après, un jour, j'ai vu qu'elle est partie en vacances. J'ai vu qu'il y avait des garçons et tout. Et Parce que je pense qu'elle se disait que vous êtes plus en couple, vous parlez pas pendant 2 mois, attends. moi, j'ai fait un truc de garçon au culot. Je lui ai dit, attends, mais. Tu l'as dit quoi? J'ai dit, mais comment ça vacances, etc. Bref. Et j'ai fait un truc de garçon. J'étais en tort, mais c'est pas grave, tu vois. Le culot. Ouais, au culot, j'ai envoyé ça. Et après, vous êtes courageux, hein. on s'est enfin expliqué. Après, on a essayé de recommencer Et à t'as se dit quoi voir quand et tu tout. lui as dit, ouais, t'es avec des mecs et tout en vacances? Non, en fait, moi, déjà, elle m'a notifié que j'étais culotté, tu vois. Bah oui. Et elle m'a pas donné d'explication avant d'être rentrée. Pour que moi, je cogite bien et tout dans mon coin, tranquille. Et après, quand on s'est enfin expliqué et tout, quand elle est rentrée, tranquille, chacun a vidé son sac. On a recommencé à se voir un peu pour essayer de recoller les morceaux, entre guillemets, mais on sentait que on avait perdu un truc, tu vois. Et petit à petit, il fallait qu'on appelle ça.
Que je lui prouve que je veux rester avec elle et tout. Et j'ai toi, pas tu voulais fait. pas lui prouver? Non, c'est pas que je voulais pas, c'est que je me posais beaucoup de questions et tout. Après, j'ai beaucoup remis de choses en question par rapport à ce que je voulais pour ma vie et tout, si sur le long terme ça allait marcher et tout. Et je pense que c'est ces inquiétudes-là qui ont fait que je me suis pas jeté dans. Accord perdu dans le truc. Ouais, Quoi. voilà. Et ça a fait que bah, le temps il est passé, pour elle ça devenait trop long. Et au final, elle s'est mise avec quelqu'un d'autre. Hein. Arrête. Ouais, je te jure. Attends, mais quand elle s'est remise avec quelqu'un d'autre, est-ce que toi, t'as dit que c'était fini? Ouais. Petit, elle a comme, petit à petit, moi aussi je suis pas bête, j'avais compris que là on arrivait sur la fin, du livre. Hein. Ça t'a fait mal quand t'as appris qu'elle s'était remise avec quelqu'un d'autre? En fait, ça m'a fait mal. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi je l'ai appris parce que j'étais tombé sur des TikTok en fait. Attends, c'était une meuf des réseaux? Non, même pas, mais en fait j'étais tombé sur des TikTok. De elle avec son nouveau mec? Ouais. Et moi j'ai posé la question et tout, tu vois, mais au début elle me disait non et tout, c'est pas mon gars, tout ça. Mais et on voyait pas la tête du Joe, tu vois. Ouais. Et c'est plus tard, sachant qu'entre temps on a continué à se voir un peu et tout pour essayer de recoller les morceaux. Plus tard, quand on a vu que bah, ça marchait pas, et bah en fait, la personne des vidéos en question, bah ouais, c'était son nouveau gars, tu vois. Et c'est pour ça que ça m'avait un peu. Je pensais pas, mais ça m'avait. Parce que ouais, comme je t'ai dit, je suis quelqu'un, ça se voit pas, tu vois. J'extériorise rien du tout en vrai. Je garde pour moi et tout. Ça fait que ça m'a un peu choqué de voir que ça me piquait, tu vois. Et après, voilà, tranquille, mes potes se sont un peu moqués de moi. Ouais, ils m'ont vanné de ouf. Et vraiment, j'ai fait des trucs, je me suis surpris. Et après, franchement, je me suis concentré sur moi. J'ai essayé de laisser ça derrière moi et ça a un peu marché pour moi. Donc j'étais content. Hein. Donc des fois, les ruptures, c'est dur à accepter, mais des fois, c'est bénéfique. Hein. Et t'as mis du temps à t'en remettre? À m'en remettre, non. Du point de vue de la vie de tous les jours et tout. Ouais, de la rupture, mais parce que sentimentalement, ouais, peut-être parce que c'est ça aussi qui fait que depuis je me suis pas remis, tu vois. C'est que... Tu l'aimes encore? Non, même pas que je l'aime encore, c'est que en vrai ça m'a donné plus un goût de ouais, ça me dit rien d'être en couple, tu vois. Ouais, mais tu peux pas te baser sur une mauvaise expérience quand même. Non, mais après c'est comme ça. En fait, c'est que quand malheureusement ça se finit et qu'après entre guillemets ça marche pour toi, ben, tu te dis pourquoi me remettre à quelqu'un, tu vois. Donc là, solo béton, c'est bien. Hein. Après, ça viendra quand ça viendra en vrai. Ouais. Et puis même aussi, il y a un truc, c'est que tout à l'heure, on parlait des mariages. À force de faire des mariages et tout, bizarrement, je me demande si moi, à mon tour, là, je suis pressé, tu vois. Et pour l'instant, je suis pas trop pressé. Hein. Mais après, en même temps, t'as que 22 ans. Ouais. Je suis pas trop pressé. Ouais. Mais même sans parler de mariage, genre juste te remettre en couple et tout, avoir quelqu'un derrière toi, avec toi, qui te soutient dans des projets, ça t'intéresse pas? En vrai, pour moi, aujourd'hui, si j'ai quelqu'un dans ma vie, elle va me soutenir dans mes projets de façon immatérielle, en vrai, tu vois. Oui, mais du coup, ça te Mais manque pas. en vrai, ça, pour l'instant, j'ai mes sœurs, j'ai mes parents, c'est tranquille, hein, franchement. Ouais. Des fois, on n'est pas... Je pense que c'est humain, mais des fois, on n'est pas obligé de chercher la force chez quelqu'un et tout, tu vois. Non, mais si tu l'as, c'est bien aussi. Ouais, si tu l'as, c'est bien aussi, mais pour moi, on n'est pas obligé. Des fois, on se met ça dans la tête, mais on n'est pas forcément obligé, hein. Même mes amis et tout. Pour l'instant, on se suffit à nous-mêmes. Hein. Bah, mais après, je sais que c'est des périodes. Un jour, ça va venir, j'aurai envie d'être avec quelqu'un et tout. Et là, on verra, pourquoi pas. Ouais, de toute façon, ça viendra quand ça viendra. Et puis, je pense que quand tu verras la meuf où tu dis, ah ouais, là, peut-être j'ai envie de me reposer, tu le sauras. Comme ça, je pourrais dire que ouais, j'ai eu le déclic au podcast d'elle et tout, tu vois. Ouais. On sait jamais, on sait jamais en vrai. On va parler un peu de tes projets à venir. Est-ce que tu voudrais peut-être, je sais pas, sortir un mixtape, un album? Il y a des DJ qui font ça. Ouais, fort. Là, pour 2024, parce que moi, je me suis basé sur 2024, comme 2023, ça va bientôt toucher à sa fin. Je me suis vraiment dit que j'allais essayer de, entre guillemets, maîtriser toutes les branches de ce que je faisais, tu vois. Donc là, j'ai commencé à travailler sur la production pour commencer à faire des instrus, des prods et tout. Pourquoi pas collaborer avec des artistes, parce que là, j'ai déjà collaboré avec beaucoup d'artistes, mais c'était vraiment juste pour travailler avec eux quand ils ont des scènes. J'ai suivi Wavy, Genesio, j'ai bossé avec VG Dream, à La Cigale, Kani, Sensei, etc. Et ça m'a vraiment donné goût aux différentes palettes qu'il y avait dans le métier de DJ. Tu fais des prods, parenthèse, j'ai oublié de te demander. Ou tu fais non, que du DJ? tout. Okay. Les prods. Il y a des DJ qui font les deux, prod et... Pour l'instant, les prods, là, c'est comme les prestats au début. C'est mystique. Ça reste dans mon ordi. Pour l'instant, c'est... Mais 2024, là, je bosse dessus en ce moment. Donc, projet à venir, commencer à faire tout ce qui est production pour essayer d'agrandir un peu ma palette.
Et après, aussi, pourquoi pas. Il y a des choses dont je peux pas trop parler, mais pourquoi pas organiser plus de choses, que ce Des soit événements en termes d'événements et tout. Et après, le reste sera déjà pas mal, hein, franchement. Mais après, moi, je prends tout Ouais. ce qu'il y a à apprendre. C'est ça qu'il faut faire. Hein. T'as totalement raison. Sécure de bague. Est-ce que t'as un mot à dire pour la fin, pour ceux qui voudraient devenir DJ ou même se lancer dans quoi que ce soit en vrai? Un petit mot pour la fin. Ouais, bah, moi, pour tous les gens qui veulent se lancer dans leur passion, n'oubliez jamais qu'il faut jamais être animé par l'argent dans un premier temps. Parce que l'argent, il viendra à force de travail. Si vous faites bien ce que vous aimez, etc., l'argent viendra. Et j'ai envie de dire aussi que ayez peur de vous lancer, mais faites-le quand même. Parce qu'il y a toujours des risques, bien évidemment, mais c'est en prenant ces risques-là que ça finit par marcher. Et vaut mieux gagner un peu moins en faisant ce qu'on aime que de gagner plus en faisant ce qu'on n'aime pas. Ok. Bon. Sur ce, je vous laisse commenter, liker. Et si vous avez des idées de débat que vous voudriez qu'on aborde, il n'y a pas de souci. On prend note. Follow Podcast d'elle avant que ça devienne une radio, il faudra payer pour passer. J'espère. C'est tout ce que je vous souhaite. En vrai. Merci aussi d'être venu. Il n'y a pas de souci, on est ensemble.